L'Union européenne, qui peine à se mettre d'accord dans sein de ses frontières, se prépare à ouvrir grandes ses portes aux visiteurs étrangers, à condition qu'ils aient reçu, là encore, le vaccin. Votre réaction, c'est bien, on s'arrange contre le tourisme, voilà, quand il s'agit de faire venir les touristes, est quand même une bonne chose selon vous? Si jamais on ne le conditionne pas à cette histoire de passe, qui est vraiment très, très dangereux, et je crois que les gens ne mesurent pas le danger assorti à ce passe, et j'aimerais peut-être prendre une minute pour vous l'expliquer en vous donnant des exemples. Quand j'ai dit que le danger, c'était la destruction de toute forme de paix sociale, eh bien, des exemples du peuple israélien, c'est que, par exemple, si vous avez envie de faire la fête, quand vous voyez vos amis qui restent dehors et qui ne peuvent pas rentrer, est-ce que vous croyez vraiment que vous avez toujours envie de faire la fête? Petit exemple vécu, papa et maman vont avec leurs 3 enfants au restaurant, et là, bien évidemment, les enfants ne sont pas vaccinés. Donc, ils sont parqués. Au-delà d'une démarcation, et donc ne déjeunent pas ou ne dînent pas avec leurs parents dans les restaurants. C'est ça l'exemple israélien qu'on nous dit être tellement sympathique, ou ces invités à des bar mitzvah qui ne peuvent pas y aller parce qu'ils n'ont pas leur pastille verte, ou cette femme qui n'a pas pu aller voir son mari dans une maison de retraite parce qu'elle n'était pas vaccinée, donc elle ne peut plus accéder à la maison de retraite. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous raconter? Ça, c'est ça la réalité du pass vaccinal. Ça n'est pas je prends l'avion et le tourisme est résolu et tout va bien. On a vu de toute façon ces cas d'Australiens double vaccinés qui se retrouvaient en quarantaine dans le pays visité parce qu'ils étaient positifs à la PCR. Donc, vous voyez, il y a quand même il y a le narratif qui est effrayant, parce que quand même, il fait des petits débuts insignifiants, et en fait, c'est par ce début insignifiant qu'on peut renverser véritablement tous nos principes démocratiques et toute notre capacité de vivre ensemble, ne serait-ce que dans les familles. Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect que j'aimerais dire, c'est au niveau de la santé. Finalement, cette idée de passe, à mon avis, met en danger la santé des individus. Et ça, personne n'en parle non plus. En quoi? Bien, si on écoute simplement ce que M. Véran explique l'autre jour au Conseil d'État, il nous a quand même dit que les personnes vaccinées étaient aussi celles qui étaient les plus exposées aux formes graves du haut décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale. Il a aussi parlé du cas de la virulence d'un variant. Donc, il nous a bien expliqué que le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus au tiers. Et donc, ceux qui auront un pass vont se croire nantis, protégés, quand ils ne le sont pas. Ils sont donc dans une certaine forme infantilisés. C'est une infantilisation dangereuse qui peut les mettre en danger parce qu'ils vont baisser leur garde. Et pour être exact et fidèle à ce que les grands patrons de Moderna et Pfizer nous annoncent, c'est que nous avons la quasi-assurance que plutôt qu'un pass sanitaire, nous aurons bien un abonnement vaccinal chronique qui, a priori, sera tous les 6 mois. Donc, ce n'est pas un pass vaccinal dont on parle, pas un pass sanitaire, c'est bien, parce que le côté sanitaire, on a vu que c'était tout à fait critiquable. C'est un abonnement vaccinal chronique.